Béni soit Dieu. Mon cœur est dans la joie d'être là encore ce soir. Vous savez, c'était pas moi qui devais porter le conseil de la parole, j'avais invité un frère. Mais Fonny me dit prépare-toi, parce que si le frère ne vient pas, c'est toi qui vas prêcher. Et ce frère m'a téléphoné, il ne venait pas. Mais vous savez, moi j'ai préparé un message. J'avais préparé quelque chose toute la journée. Et puis sur la route, changement de message. Assis sur ma chaise, changement de message. Et je dis, comment je fais, Seigneur? J'ai mis toute la journée pour préparer mon message. Et je vous promets que ce message, je ne l'avais jamais porté. Il me dit non, c'est moi qui décide. Amen. Alors ce soir, vous savez, je fais confiance à Dieu. Amen. Je vous le promets. Parce que si Dieu a parlé dans mon cœur, il va parler dans ton cœur. Je ne sais pas comment tu es venu ce soir. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Que ce soir, tu vas partir avec la personne de Jésus-Christ. Amen. Donc, j'aimerais faire une lecture avec vous. C'est dans Marc, verset 46. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendait que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Bartimée, mendiant aveugle, assis au bord du chemin. Il avait l'habitude. On le prenait, on lui mettait son manteau et on commençait à le mettre au bord du chemin. Mais la seule fortune qu'il avait, c'était son manteau. Parce qu'il savait à quelle heure sûrement on devait le poser. Mais il ne savait pas à quelle heure on devait venir le chercher. Mais lui, il entendit que c'était Jésus de Nazareth qui passait par là. Alors il se mit à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et toi, ce soir, tu es là. J'aimerais te dire que tu es aveugle et que tu es mendiant et que tu as besoin de la personne de Jésus-Christ. Et là, la Bible nous dit que plusieurs voulaient le faire taire, mais criaient encore beaucoup plus fort. « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et là, il fait arrêter Jésus. Jésus s'arrêta. Et là, il lui dit, « Lève-toi, et il t'appelle. » Le maître l'appelle. Il vient devant Jésus. « Comment tu es venu ce soir? Comment est ton cœur? Tu es aveugle, tu es dépourvu de sens. Tout va mal dans ta vie. Ton foyer est détruit. » J'écoutais les témoignages. Un bon père, une bonne mère, mais sans Jésus, l'homme est aveugle. Il est aveugle, dépourvu de sens. C'est la misère dans le foyer. Et puis là, on pose Bartimée. Mais quelle heure il était et à quel temps? Bartimée avait entendu parler de Jésus. Et il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi !» Et là, tu es là, toi. Comment est ton cœur? Comment est ta vie? J'aimerais te dire que tu as besoin de Jésus. Tu as besoin d'arrêter Jésus ce soir. Parce que tu t'en sortiras pas. Tu t'en sortiras pas, femme. Si tu ne bâtis pas sur Jésus, si tu n'arrêtes pas Jésus. Parce que aussitôt que l'homme est aveugle, la femme est aveugle. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la ramène de ses propres mains. Le monde veut tout. Les belles voitures, les belles maisons, les belles cuisines. Mais ça porte la joie qu'un temps. Qu'un temps. J'aimerais te parler d'un autre homme. J'aimerais te parler d'un autre homme. Parce que Bartimée était aveugle. Mais lui, cet homme-là, lui par contre, c'est autre chose. Il est lépreux. Cet homme est lépreux. Excusez-moi 2 minutes.
Mon marque-page s'est terminé. C'est dans Matthieu 8. Lorsque Jésus descendit de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'approcha. Il se prosterna devant lui et lui dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Comment, pasteur? Tu me dis que je suis aveugle. Et maintenant, j'aimerais te dire que tu es lépreux. La lèpre, quand elle touche le corps de l'homme, elle commence par un bouton blanc. Elle prend tout le corps. Mais la lèpre, elle a une particularité. C'est quand elle touche le système nerveux, elle enlève toute sensibilité. J'aimerais te dire quelque chose. Quand la lèpre est rentrée dans le cœur de l'homme, quand le péché est rentré dans le cœur de l'homme, il a enlevé toute sensibilité. Il a enlevé l'amour de tes enfants. Il a enlevé l'amour de ta compagne. Femme, tu n'es pas exemplaire non plus. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand le péché a touché le cœur de l'homme, il a touché le cœur de la femme. La femme, à l'heure d'aujourd'hui, est capable de se séparer. Quand le péché rentre dans le cœur de l'homme, il dit, j'aime mes enfants. J'adore mes enfants. J'étais comme ça. J'adorais ma femme, j'adorais mes enfants. Mais le péché était tellement fort dans mon cœur qu'il fallait que je sorte, qu'il fallait que je boive et que je rentre à pudeur. Pourquoi tu faisais ça, David? Parce que l'angoisse était dans mon cœur. Et toi, tu as de l'angoisse aussi dans ton cœur. Et tu fais croire que tout va bien chez moi. J'aimerais te dire que tout va mal chez toi. Parce que tu n'as pas Jésus. Tu vis dans un semblant. J'aimerais te dire que si tu as une belle voiture, tu es un malheureux dans une belle voiture. Parce que bien souvent, tu es au volant de ta voiture et tu es en train de pleurer. Femme, tu as une belle maison, une belle cuisine. Mais bien souvent, quand ton mari s'en va et quand tes enfants dorment, tu mets la tête dans ton coussin et tu pleures. Parce que c'est la misère qui est chez toi. Amen. Parce que c'est la lèpre qui est rentrée chez toi. Parce que c'est le péché qui a percuté ton cœur, qui a percuté le cœur de ton mari. Et quand tu vas quelque part, tu dis j'ai un beau foyer, tout va bien. Et bien souvent le foyer est déchiré. On paraît, je paraissais, j'étais sur la mission, tout le monde croyait quel beau foyer. Mais combien de fois quand je rentrais chez moi, j'étais à genoux par terre et je criais au secours. Tellement que l'angoisse était forte dans mon cœur. Et maintes fois quand tu rentres chez toi, tu es malheureux, tu es malheureuse, tu es aveugle et tu es lépreuse, et tu es lépreux, parce que tu as besoin de Jésus. Amen. Et sans lui, il n'y a pas de solution. Amen. On ne vit pas, on survit, on vit d'apparence. Il dit sans Jésus, c'est pas la vraie vie. C'est la misère dans le foyer. Parce que quand le diable vient, sépare les foyers, fait pleurer les enfants. Et toi tu dis j'aime mes enfants, je lui achète des bonbons, je lui achète des PlayStation. C'est pas ça qu'il veut. Si son cœur pourrait parler, tu sais ce qu'il dirait? Papa, rencontre Jésus. Maman, rencontre Jésus. Amen. Réconcilie-toi avec papa. Je m'en fous des PlayStation, il te dirait. Je te le promets qu'il te le dirait. Je m'en fous des belles voitures et des belles maisons. Mais j'aimerais vous voir ensemble. Amen. J'aimerais vous voir ensemble à table. Parce que tu sais ce que c'est qui fait le péché. Quand toi t'arrives, tes enfants ont fini de manger et ta femme aussi. Et bien souvent tu te retrouves tout seul à table. Et ta femme des fois elle est dans la cuisine en train de manger. Voilà ce que fait le péché. Il désunit les foyers. Il met la misère. C'est la misère. Il te rend aveugle et il te rend lépreux. Tu sais ce qu'ils faisaient les lépreux à l'époque de Jésus? On les mettait dans les vallées et dans les collines. Et quand ils venaient le soir, ils se mettaient des grandes capes.
Et il s'annonçait lépreux, 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 lépreux. Alors d'aujourd'hui, plus tu pêches, si tu es un vendeur de drogue, parce que excusez-moi de vous dire ça, un drogué, s'il a des sous, on dit que c'est un sorteur. Et si tu n'as pas d'argent, on dit que tu es un drogué. Un alcoolique, j'étais alcoolique. Mais quand je sortais, on disait c'est un vainqueur. Mais celui qui n'avait pas d'argent, il disait c'était un alcoolique. On transforme les mots. Quelle femme de maison, elle s'occupe de ses enfants, elle s'occupe de tout. Tu sais pourquoi? Parce que le mari a de l'argent. Mais t'es malheureuse. Tu as besoin de Jésus. Amen. Tu as besoin de bâtir sur le roc. Sans Jésus, tu t'en sortiras pas. Homme, tu t'en sortiras pas. Il va détruire ton foyer. Il va t'enlever tout ce que t'aimes. Tu veux que je te dise quelque chose? Il va te pousser au suicide. Il va te dire, t'as tout perdu. Il n'y a plus rien pour toi. Il t'a tout pris. Tout ce que tu aimais. Tout ce que tu chérissais. Il t'a tout pris. C'est un monstre. Le diable ne te fera pas de cadeau. Tout ce qu'il va te donner de la main gauche, il va te le reprendre de la main droite. Je te le promets que c'est vrai. En vérité que c'est vrai. Il ne te fera pas de cadeau. Excusez-moi, mais c'est comme poussé dans mon cœur. Le péché est tellement grand que bien souvent, excusez-moi, c'est des personnes en deuil. J'excuse pour les anciens. On commence par un joint. On finit par un rail de coque. Je peux le contrôler. Je sors de temps en temps. J'en prends pas, moi. Je suis pas un drogué, hein. On finit par se droguer tous les jours. Femme, tu commences par un mensonge. Et ta bouche, il sort que des mensonges. Ton foyer est brisé. Ta vie est brisée. Et toi, tu viens là. Mon message de tout à l'heure, c'était sur l'aveugle de Bethsaïda. Je ne comprenais pas, je lisais. Mais je dis, Seigneur, quand toi, tu imposes les mains, que tu mets tes mains, ta salive sur les yeux d'un aveugle, il doit être guéri. Je dis, je ne comprends pas, Seigneur. David, quand ils viennent à la réunion, je viens, je touche leur cœur. Et ils s'en revendent. Comment ils s'en revendent, Seigneur? C'est pour ça qu'une seconde fois, tu remets les mains sur ses yeux. Oui. Tu sais pourquoi, David? Parce que là, ils sont vrais, je touche leur cœur. Ne fais pas comme cet aveugle. Il a fallu que Jésus le sorte de là où il était. Oh, Dieu de gloire. La Bible nous dit qu'il le prend, il le sort du village. Il te sort. Il veut te sortir de ta misère. Il veut te sortir de ta détresse. Ne te laisse pas voler par le diable. Tu sais pourquoi? Parce que moi maintenant j'ai la solution pour toi. Et la solution pour toi, j'aimerais te dire, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qu'afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. J'aimerais te dire quelque chose. Que Jean 3,16, c'est plus qu'un message. C'est plus que la croix. C'est Jésus dans son ciel de gloire. Et que les anges sont là. Ils se couvrent le visage. Ils se couvrent les jambes. Et toute la journée, ils disent Saint, Saint, Saint l'Éternel. Et toi, tu es là. Tu te vautres dans le péché. C'est la misère pour toi. Et tu ne prends aucune considération à Jean 3,16. J'aime le dire. J'aime le dire. Il dit dans Marc 15, verset 17, on le prend, on l'amène au prétoire, il y a une corde qui est là. C'est entre 300 et 600 hommes. On lui enlève ses vêtements. Quel déshonneur pour un homme de nous enlever nos vêtements. Voilà ce que le diable fait dans ta vie. Il t'enlève tout. Il t'enlève tout.
Et il te met devant tout le monde, et il te met devant tout le monde, et tout le monde te pointe du doigt. Voilà ce qu'on a fait à Jésus. On lui a enlevé ses vêtements, on lui a mis des vêtements pourpres. On a pris une couronne d'épines. Et on lui a posé sur sa tête. On lui a craché au visage. Et toi, t'es là? Ah, ça te fait rien. Mais lui, il a tout donné pour toi. Oui. On lui a arraché la barbe. On lui a mis des coups de poing dans son visage. Il avait tellement dit le visage déformé qu'on ne savait plus si c'était un homme. Je me demande pardon à Dieu, une femme. Et toi, t'es là. Tout était accordé. Il a tout accompli. On l'a pris. On l'a amené à la croix. On a commencé à clouer ses mains. On a commencé à clouer ses pieds. On a été vers les brigands, on leur a coupé les jambes. Mais à lui, non, non, rien. Même pas un os d'une main, d'une doigt. Mais le soldat qui était là, je l'imagine, les frères. Dieu m'est témoin, je l'imagine. Il prend sa lance et il transperce son cœur. Mais quand il a dû retirer la lance, il est sorti de l'eau et du sang. Le sang, il a dû avoir du contact avec sa main. Instantané, instantané. Cet homme était sûrement le Fils de Dieu. Amen. Il avait dû se convertir. Oui. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Oui, amen. Est-ce que tu vas repartir sans Jésus? Est-ce que tu veux réaliser avec moi ce soir que tu as besoin de lui? Tu dépends de ton alcool, tu dépends de ta drogue. Femme, t'en as pas marre de vivre dans le mensonge et d'être séparée de ton mari? Une grâce t'est offerte ce soir. Assez de vivre dans le mensonge. Pardon, 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 pardon. Assez de vivre dans l'adultère, dans la débauche, dans la drogue, dans l'alcool. Assez, assez. Viens à Jésus. Viens à Jésus, viens goûter. Viens goûter, tu vas voir à combien il est bon. Tu sais pourquoi? Parce qu'il dit, quand je serai élevé entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Tous. Parce qu'il ne veut pas que tu te perdes. Il veut te donner un foyer. Il veut te donner une vie. Il veut bâtir avec toi. L'homme est un menteur. Mon homme dit toujours les hommes pour menteurs, mais Dieu pour la vérité. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Tu sais, ça ne sert à rien que je parle une heure. On va laisser faire le Saint-Esprit. Tu vas baisser ta tête. Je vais te laisser réfléchir. Ne fais pas comme cet aveugle qui était à la piscine de Bethsaïda. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il voyait tout. Il voyait des hommes qui marchaient comme des arbres. Alors là, Jésus revient, il intervient. Il remet les mains sur les yeux. Et là, il commence à voir. Alors maintenant, Jésus pose ta main dans ton cœur. Et là, tu commences à voir l'amour de Dieu. Alléluia. Et tu es en train de sentir l'amour de Dieu descendre dans ton cœur. Et tu sens que ça frappe. Alléluia. Et tu sens que ça frappe. Je t'aime. Je veux faire la paix avec toi. Alléluia. Je veux te donner une chance. Je veux te libérer. Je veux que les chaînes tombent. Je veux te donner une nouvelle vie. Amen. Ce que le diable t'a pris, moi je vais te le rendre. Moi je vais te donner la vie. Moi je vais te donner un foyer. Moi je vais te rendre tes enfants. Je vais te rendre tout ce que le diable t'a pris. Mais pour cela, dans l'Apocalypse 3:20,
Il dit, je frappe à la porte de ton cœur, et si tu m'ouvres, je rentrerai et je souperai avec toi. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Pour l'amour de Dieu, laisse rentrer Jésus dans ton cœur, parce que Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus veut te sauver. Jésus veut te rendre un foyer. Je sais que tu vas peut-être pas aimer ce que je vais te demander, mais je vais te dire la même chose que Dieu a dit à Jérémie. Lève-toi et descends dans la maison du potier, et là je te façonnerai, je te reconstruirai, et je partirai avec toi. Si tu veux accepter Jésus, ne fais pas comme Pierre qui a douté. Parce que Jésus, quand il a vu Pierre, Jésus sur le lac, il dit, Jésus, c'est toi, ordonne que je vienne jusqu'à toi. Jésus dit, viens Pierre. Pierre marcha sur les eaux. Mais Pierre douta. Tu sais pourquoi? Parce qu'au départ, c'est pas Jésus qui lui dit. C'est Pierre qui dit, est-ce que c'est toi Jésus? Ordonne que je vienne jusqu'à toi. La chose change. C'est comme pour l'aveugle. C'est les gens qui lui amènent et qui lui disent, Seigneur, passe la main. Les choses changent quand c'est Jésus qui dit, viens, 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 viens. Je vais te libérer, je vais te sauver, je vais enlever l'angoisse qui pèse dans ton cœur, je vais te libérer, je vais te donner des années que le diable t'a pris. Si tu vas accepter le Seigneur, je ne vais pas te demander une main, mais je vais te demander de te lever en signe de foi, en signe de dire, Seigneur, je veux t'accepter, je veux demeurer avec toi. Seigneur, je veux que tu me redonnes mon foyer. Seigneur, je veux que tu me redonnes mes enfants. Seigneur, je ne veux pas que le diable me prenne ce que tu m'as donné. Parce que Dieu bâtit. Si ta vie c'est une ruine, et tu dis que ce n'est plus rien pour toi, j'aimerais te dire que Jésus bâtit sur les ruines. Amen. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Pour l'amour de Dieu, ne te laisse pas avoir. Ne repens pas sans lui. Même s'il te dit que t'en as trop fait, c'est fini pour toi. Écoute-moi, moi. Tout était fini dans ma vie. Mais Jésus m'a tendu la main. Jésus m'a dit, je t'aime. J'ai dit, Seigneur, si tu m'aimes, eh bien, viens habiter dans mon cœur. Viens reconstruire dans ma vie. Viens me donner mes années que j'ai perdues, l'angoisse de ma vie. Enlève tout ce que j'ai dans ma vie qui ne te glorifie pas. Pour l'amour de Dieu, je t'en conjure. Lève-toi. Le Seigneur va te bénir. Béni soit Dieu. Le Seigneur va te